Merci pour ton amour et pour ta bonté. Merci Seigneur pour la grâce que tu nous accordes d'être là. Merci toi qui nous as aimés, qui nous as lavés dans ton sang. Tu as fait de nous un royaume de sacrificateurs pour ton Père. Et nous régnerons, 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 Seigneur. Rabba pour le Bouchekema, Ayamala, Ayamala, Ayamala pour le Bouchekema, Ayamala, Rabba pour le Bouchekema, Ayamala, Ayamala, Mayo pour le Bouchekema, Reba Santa Ayamala, que les chaînes tombent, Seigneur, de la gloire et l'on sache que tu es Dieu. Dans la place de roi, domine dans ce lieu, Seigneur, que toute pensée soit répartie dans ton obéissance, et que ta gloire soit dans le cœur. Glorifie ta parole, Père. Glorifie ta parole, Dieu. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'elle donne la vie à une bonne. Que cette parole soit pour la résurrection de ceux qui étaient morts dans la vie de quelqu'un, que cette parole amène la vie là où il y avait la mort, que cette parole restaure ce qui est éprouvé et abîmé, Seigneur. Au nom de Jésus, que tout ce qui n'est pas de toi se taise en Seigneur. On fait la gloire dans le cœur de ta personne. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux mettre l'ensemble de ma bouche pour ma grâce? Parce que c'est vrai que chaque fois que je viens ici, c'est toujours beaucoup d'émotions pour moi. J'apprécie merci à pasteur Bailon, mon grand frère, l'aîné de la famille, parce qu'il a été fort pour soutenir la famille, mais aussi parce qu'il nous a amenés à la foi et au salut. Ce n'était pas facile pour Naïm, mais il a beaucoup prié, beaucoup travaillé, beaucoup intercédé pour qu'un jour, Toko Mabasai Nanzambe, que tout ça est Nanzambe. Zamba Pambola, et na moi signé Maman Paulette, à Pambola Bana, na Kombo na Jésus Christ. Je n'oublierai jamais comment Gilgal a commencé, parce qu'il y a eu 7 personnes qui ont fait une semaine de jeûne à sec. Et croyez-moi, pour le païen que j'étais, voir des gens faire une semaine sans manger, j'étais convaincu que mon frère avait attrapé la folie et malheureusement, il avait entraîné aussi ma grande sœur dans la même folie. Mais quand on voit aujourd'hui, près de 25 ans, 26 ans plus tard, quand on voit ce que ça a produit, nous bénissons le Seigneur parce que il ne faut pas que Bokanisa, que Gilgal les Akaka Obozo Monawa. La mission Gilgal est partout dans le monde aujourd'hui. Je suis allé prêcher à l'église du pasteur Bienvenu, c'est la mission Gilgal. Je suis en contact avec le pasteur Kinzazoki au Bujumbura en train de faire une œuvre extraordinaire, c'est la mission Gilgal. Le pasteur Timothée, c'est la mission Gilgal. L'ambassade du Christ et ce que je fais à la parole du salut, c'est toujours la mission Gilgal. Ce que Osée fait à Lyon, c'est toujours la mission Gilgal. Et sans compter tous ceux qui sont partis sans dire au revoir. Sans compter tous ceux qui sont partis sans dire au revoir et qui font l'œuvre de Dieu là où ils sont, c'est toujours la mission Gilgal. On peut aussi parler d'héritage. On peut aussi parler de beaucoup de choses. La mission Gilgal est grande. Ça fait beaucoup de gens sauvés, des âmes délivrées, des vies changées. Je peux aussi citer Jude, qui est en Afrique du Sud, qui fait un travail extraordinaire. Vraiment, Nzambazaka Nzambi. Et cette mission a changé la vie de beaucoup de gens. Moi, le premier. Et notre famille est une famille bénie parce que déjà mon grand frère Daniel qui est votre pasteur. Après lui, il y a ma grande soeur Betty qui fait un grand travail là-bas à l'église de Bethel en France.
Après lui, il y a moi qui suis pasteur au Centre évangélique francophone La Parole du Salut, responsable de la cellule de Kitambo. Après, il y a ma petite sœur Odi qui est ancien à Logos Rema. Après, il y a Jacques qui vous devez trouver une place ici. Et enfin, il y a Mamie qui est responsable des mamans dans l'église où elle est. Donc comprenez que vraiment, mon père, avant de mourir, avait vraiment dit à Dieu, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et Dieu a béni. Dieu a béni la famille. Nous sommes une famille véritablement bénie. Très bénie aujourd'hui. Parce que son Nathalie Bisikato Outi, la Bisikato Zalelo, mais surtout son a considéré Bisikato Zokende. En tout cas, vraiment. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Quand je viens ici, je vois mes nièces, je vois ma belle-sœur, je vois les réalisations. Quand je passe là-bas du côté de Guilima, quand je vois, j'arrive chez Jacques, chez lui à la maison, je vais chez ma petite sœur Odi. Non, vraiment, Azanzambe. Et sachez que nous avons aussi beaucoup sacrifié pour arriver là où nous sommes. Et je prie Dieu pour que nous puissions vraiment nous pas pour nous. Parce que chaque fois que nous avons Gilgal, nous sentons vraiment que nous avons il faut nous foutre. Et ce soir, je viens vraiment pour payer une dette envers Gilgal. Et je prie Dieu à son endroit vraiment là pour qu'on foute à Nyongo, qu'on a aussi ça qu'a jamais qu'on foute à Nyongo, mais vraiment toi éponger moi d'âme. Amen. C'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous un message prophétique, parce que dans les 5 ministères de l'Église, de plus en plus, je commence à sentir que c'est beaucoup plus vers le ministère prophétique que autre chose. Parce que chaque fois que nous avons appelé ça la parole, souvent toujours ma parole prophétique. Parole prophétique, pas dans le sens où mais dans le sens où une parole qui vient à un moment précis pour résoudre des problèmes précis. Et c'est de ça que nous allons parler. Donc Dieu m'a mis à cœur de parler de la foi. La foi. Et Dieu veut que tu aies la foi, parce qu'il faut que la foi à comprendre qu'il y a la foi pour qu'il y ait la foi pour qu'il obtenir le foi et ça. C'est ça ma mission. Que quelqu'un qui croit qu'il a la foi puisse se rendre compte qu'il n'a pas la foi. Et qu'en se rendant compte qu'il n'a pas la foi, qu'il puisse maintenant demander la foi. Et qu'il obtienne cette foi qui va lui permettre maintenant de voir le miracle s'accomplir dans sa vie. Afin qu'on comprenne qu'en il faut déjà comprendre dès le départ que foi pour nous et c'est différent de la foi don du Saint-Esprit. La foi pour être sauvé est différente de la foi don du Saint-Esprit. La foi pour être sauvé est différente de la foi qui opère les miracles. La foi pour être sauvé est une foi simple. Si tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. C'est comme ça qu'au ciel, nous serons avec un brigand qui n'a jamais été dans le département d'intercession, à ça jamais évangélisation, à gagner jamais amour, à Pessatam, à Bonzatam, à l'église, mais à Kokota dans la dit. Amen. Yankewana donc à Bomi, Bakangi, et puis Bamatse na quoi, dans dernière minute de récupération, quand on va tailler pour le situation. Abim Kolonga na Ofingo Tenga vraiment Kanisanga. Amen. La cicatrice n'a pas viola, véritable il a violé des femmes, il a fait des choses, même pas tout le monde, même ça ne peut pas nous continuer. Quoi, beaucoup de gens la vie a violé. Alors, on a pas kata maboko. Attends le boko de ces hommes qui n'ont pas le boko. Comme nous, kata le boko, nous avons la bouche. Et ce gars-là sera au ciel. Il n'a jamais prophétisé. Il n'a jamais reçu même le baptême du Saint-Esprit. Il n'a jamais parlé en langue.
Mais Jésus a le qui dit aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. La foi pour le salut est différente de la foi pour vivre les choses qu'on doit vivre avec Dieu. Même 2 minutes avant la mort de quelqu'un, ce qui a mis sur le roi Mokozi, peut mourir ici. Bakila est ce pétri, ma soumounaye. Ba effacer ba acte nyonso et ba ordonnance là qu'on condamné, ba déclarer saint, ba déclarer juste à côté na l'eau. À côté. Tokutani biso sokuna. Na lola tokuta na ba dusu ma na o ka kanda ke azala na lola lo ka kanda za susu to za suna kanda te. Mais ko za na ye. De la même manière que na livre na ba dusu ba ko kama comment ba dusu pe ba na kati ya livre. Parce que pour tout ça pour tout ça quand même nous comme tu peux pas comme na ye. La kati ya livre. La foi pour le salut est différente de la foi pour obtenir les miracles, pour vivre les miracles. Maintenant, la foi pour vivre les miracles, c'est ça qui est déjà défini dans Hébreux chapitre 11, verset 1er. Et j'aime ce livre parce que pour dire que le livre à Hébreu va contester qui va dire que non, il fallait que nous va longolango na canon, mais parce que le que ça pour ça que va longolango na canon, les apôtres ils ont une autorité. Tout éviter là na combien. Amen. Auteur inconnu. Parce que va nous dire ça Paul. Mais pas Paul, non Paul a signé la lettre. Comment a signé lettre au Dieu? En fait, en réalité, moi aussi je crois que c'est Paul. Parce que dans un style littéraire, mais aussi profondeur. Il n'y a pas un épître qui soit aussi profond que l'épître aux Hébreux. Aucun. Ce qui est pire dans l'hébreu, il y a beaucoup de vérités bibliques qu'on n'allait pas connaître. Beaucoup de vérités bibliques. Mais on comprend pourquoi Paul peut avoir écrit sans avoir signé. Parce que le premier à rejeter Paul, c'était les Hébreux. Il y a ça qui est hébreu, mais apôtre des païens. Donc, ce qui a signé à l'hébreu, il y a un lettre en latin. C'est pourquoi il leur écrit sans signer pour qu'ils comprennent les choses qu'ils voulaient leur faire comprendre. Pour comprendre quand même, mais pour comprendre. Parce qu'on le rejetait tout le temps. Jusqu'au moment où il a décidé d'envoyer sous les Hébreux, il a envoyé à Kabapaï. Mais il faut quand même comprendre le message. C'est comme ça qu'il écrit les titres de Paul aux Hébreux. Et le verset 1er à chapitre 11, c'est le seul passage de la Bible où on donne la définition de la foi. La foi est. Définition de la foi. Je vais inventer définition, monsieur Isaac, parce que pas définir foi dans la Bible. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Deux volets. Deux volets. Premier volet, ferme assurance. Deuxième volet, démonstration, matérialisation. Donc tu ne dois pas dire j'ai la foi, mais nous devons voir ta foi par la matérialisation des choses que tu avais crues. C'est là qu'on sait que tu as la foi. Par le matin que moi j'ai la foi, il ne faut pas me dire que tu as la foi, frère. Je n'ai pas besoin que tu dises que tu as la foi. J'ai besoin de voir ce que ta foi va produire. C'est quand ta foi va produire que nous allons dire que tu as la foi. Que nous allons dire que tu avais la foi. Or, la foi est une ferme assurance. Beaucoup de gens commencent avec la ferme assurance, mais n'arrivent jamais à démontrer. Pourquoi? Parce que la ferme assurance doit résister à l'épreuve, il y a temps, et pour résister à l'épreuve, il y a contre-vérité, il y a ma mensonge, il y a ma calomnie. Nous soit l'assurance, il faut que la ferme, tu t'en veux produire. Or, foi, tout ce que vous allez éprouver pour la voyer, parce que les gens qui à solo, tout ce que les gens qui à soloté. Ta foi sera éprouvée. C'est pourquoi elle doit être ferme. Dans une petite matin au bas l'année. Tu vois déjà là, bientôt octobre. Voilà le jour comme nous aurait poussé déjà l'année prochaine. Tout ça en 2020.
j'ai la foi, mais tu es en octobre. Mais foi dans la Chikoyo, et qu'il y a 2020. Donc, on est caté. Quand tu es en 2020, septembre 2021. Et on est caté. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est la blague. C'est la blague. La foi n'est pas l'espoir. Eko simbaka. Eko bongaka. Non. Ça, c'est l'espoir. Non, l'espoir fait vivre. Espoir fait vivre, mais espoir peut te faire vivre tous les jours au même endroit, à la même place, à la même taille, au même niveau, aux mêmes choses. Mais la foi se démontre, elle transforme, elle bouleverse, elle ramène à l'existence des choses qui n'existaient pas. Ça, c'est la foi. Alléluia. La foi change les choses. La foi change oui et comme non, non et comme oui. La foi ramène à l'existence des choses qui avaient cessé d'exister. La foi peut faire qu'il n'y avait pas le foi. Foi est béni. La foi peut faire que là où il n'y avait pas une jambe, jambe est bénie. La foi peut ouvrir la mer et faire traverser la vie des gens. La foi peut ajouter le carburant dans le réservoir d'un véhicule. J'aime le témoignage de ce pasteur. Il va aller prêcher sur des kilomètres. Pendant qu'il roulait à un moment donné, Moutoukepeli rouge. Il y a une station à laquelle tu parles dans la station, on a une station. Il avait encore 200 km à faire et la station était fermée. À Sanissoura Zongisu Nazima, à Koraté, mon prêcheur, le Seigneur soit avec moi. À Nyati. Oui, oui, la rouge, oui, oui, toujours la rouge. Si à Komi, à Kiti, à Té, Zama Monisi, Kembunaï, et mon bassin, il m'a besoin de Alléluia. La foi ajoute le carburant. La foi va faire que tes pieds ne vont pas s'user, tes vêtements ne vont pas s'user. Tu vas rester le même jusqu'à ce que la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Donc la foi est une ferme assurance. Ferme à ta pouvoir échanger, à ta promesse à changer, à ta, je reste ferme. Je sais que c'est pour cette année, ça sera cette année. C'est ça la foi. La foi ne négocie pas. La foi fixe les délais. La foi raccourcit les délais. La foi impose. La foi impose. La foi s'impose à Dieu. La foi s'impose à Dieu. Il est l'auteur et le consommateur de la foi. Et donc nous allons comprendre, ma famille, que la foi, ce n'est pas dire, mais c'est une attitude. La foi, ezali lolenga kozala. Ezali te koloba. Ezali lolenga kozala. La foi se voit par le comportement, par l'attitude, par la façon de parler. Je vais voyager. Mais dès qu'on a voyagé, il n'y a pas la foi. Nakobalaka, il n'y a pas la foi. La foi, c'est nazo voyager. Avant fin mai. Là, ok. Amen. Alléluia. La foi, c'est je suis guéri. Oh, madame, dis je suis guéri, je suis guéri. Non, la foi, c'est je suis guéri, 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 je suis guéri. C'est ça la foi. C'est ça la foi. Tu ne feras jamais marcher un paralytique tant que tu ne viendras pas un jour devant un paralytique. Tu vas te dire, ça va te dire, mon frère, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cette fois-là, c'est un risque. Parce qu'on peut dire, quoi? Déplace bitou, madame, foi na mathématique, foi na physique, baba opposé. Totalement opposé. Otokoli mingi, tomoni mingi, toyebi mingi. Soko yebi mingi, faut être sur la place. C'est pourquoi la Bible dit le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme les enfants. Pour moi, la c'est papa, donne-moi un avion. Papa, achète-nous aussi un avion. Hein? Papa, nous aussi on va aller à Paris. Hein? Papa, nous aussi on va aller à Paris.
Parce que la foi n'est pas le calcul, la foi n'est pas la mathématique, la foi n'est pas la physique. Amen. La physique dit qu'avec 2 pains, 5 pains et 2 poissons, on ne peut pas nourrir 5 millions. Mais la foi peut nourrir 15 millions. C'est ça la foi. La foi ne connaît pas la physique, papa. Ne connaît pas la mathématique. La foi n'a pas d'âge. Ma prière, c'est que celui qui croyait avoir la foi, qui comprenne que c'est parce qu'il n'a pas la foi que certaines choses ne se passent pas dans sa vie. Et qui demande la foi à Dieu, parce que tout commence avec la foi et se termine avec la foi. Oh, la foi est une ferme assurance. Hey, c'est que ça va changer. Mes enfants vont étudier au Canada. Ma femme va avoir ce poste. Je vais acheter une nouvelle voiture. Je construis une maison de 5 étages. Amen. Avant la fin de telle échéance, la foi ne dit pas comment ça va se passer. Amen. La foi ne dit pas où, quand. La foi dit seulement ce qui doit se faire. Amen. La foi est une attitude. Nous allons voir comment la foi est une attitude par certains personnages bibliques. Premier personnage, Abraham. Vous pouvez lire à la maison Genèse chapitre 22, verset 6 à 14. Alléluia. Amen. Le père de la foi. Abraham fait ça pour avoir un enfant. Et puis finalement, l'homme appelle c'est moi. Fils de la promesse. Isaac. Hey, alléluia. Golakuma. On t'a dit que 100 $ à 600. Premier 100 $ à Vinaï. Alors, la mouille n'a pas de pesana. 100 $. Au moins, on t'a mais quelqu'un qui est sa femme doublement ménopausée, lui-même fatigué d'âge, Dieu lui donne un fils. L'enfant grandit, l'enfant douce, l'enfant rit, l'enfant joue, l'enfant danse. C'est sa fierté, c'est son espoir, c'est sa consolation. Le lait de la cage à quartier, le lait de Sarah. Maman à Isaac. Sarah. Maman à Isaac. Jean-Marie Papa. Boma Pétian. Abraham Bomé dans la Pétian. La Bible dit, Abraham s'éleva le matin, il prit l'enfant, il prit le bois, il prit les choses, il prit le couteau pour amener l'enfant à la montagne, pour le tuer. Et Abraham allait tuer Isaac. Abraham avait déjà tué Isaac. Il n'avait pas fait de blague. Il n'avait pas dit que je vais en plastique pour amener tika. Non, Abraham savait qu'il allait tuer Isaac. Il ne faut pas blaguer. La foi, ce n'est pas une blague. C'est une détermination absolue. C'est une attitude qui prouve à Dieu que moi, je crois que tu es Dieu. Et je sais que tu vas faire. Et vous avez vu pourquoi est-ce qu'Abraham était prêt à tuer Isaac? C'est ce qui est dit dans l'Hébreu. Si vous lisez dans la suite, il savait que Dieu allait le ressusciter. Abraham ne s'attendait pas à ce que Nzamba le banaye Kobomaye le suscite. Abraham créait une situation telle que Dieu et Abraham n'allaient pas descendre de la montagne sans Isaac. C'est pour cela qu'il n'a pas dit à Sarah que je vais tuer l'enfant. Parce qu'il savait qu'il allait rentrer avec l'enfant à la maison. Dieu ne doit pas. Dieu n'est pas un blagueur. Abraham connaissait Dieu. Dieu a dit, je tue Isaac, je tue Isaac. Mais ce Isaac-là qui me demande de tuer, il me l'avait promis et il avait dit que par Isaac, j'aurai une multitude. Donc je tue Isaac. Parce que je connais Dieu. Et Hébreu 11, quand vous descendez, dit, Abraham savait qu'il allait récupérer Isaac par le biais de la résurrection. Donc il allait le tuer. Attitude, regardez. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que vraiment tu as la foi? Il a levé le couteau, maman. Son fils, son unique. Moi, je n'ai pas un seul enfant. J'ai 5 enfants, mais je ne peux pas tuer un. Je ne suis pas encore à ce niveau-là. C'est pourquoi je dois prier.
Pour que ma foi, relation dans l'ensemble me venait comme un niveau que ce soit bien bon, il faut qu'ils aient il faut la coma. Tue-le. Ah, Abraham, Isaac a dit à papa, mais papa, je vois le bois. Je vois le. Mais où est l'offrande? Où est l'offrande? Abraham a dit là-bas. Dieu va pouvoir. Allons. Il arrive quelque part, il laisse les serviteurs parce qu'il sait que s'il monte avec les serviteurs, quand il lève le couteau, les serviteurs vont bloquer la main. Il est déterminé à vivre avec Dieu une expérience extraordinaire. Abraham a monana nous tenons sécurité. À cette époque-là de la Bible, il n'a pas vu que Dieu a ressuscité quelqu'un, mais il croit que Dieu est puissant. Il n'a pas les évangiles, mais il croit que Dieu va ressusciter Isaac. Il est prêt à le tuer. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que j'ai la foi? Abraham lève le couteau et veut Dieu dit, ne tue pas l'enfant. Je comprends maintenant. Je comprends maintenant. Ta foi sera éprouvée. Combien de tests il y a foi au échoua? Il y a mon épée bloquée. Et bloqué. Ou en église, pas terrible. Moi, je vais dire que on a 100, on a 100. Ou qui motive les autres, qui paye ça 100. Vous avez qu'à quelqu'un, vous avez mis ça 500. 2000. $10. Les grands sacrifices amènent les grands miracles. Je vous garantis. Laissez-moi donner un témoignage. Je ne dis pas pour me vanter, c'est un témoignage que je donne. Quand il fallait construire le temple du salut à Gombe, quelqu'un fait un appel. Il a commencé à $100 000. 2 personnes se sont levées. $50 000, les gens se sont levés. J'ai dit à ma femme, on va donner 10 000. Quand il a dit $10 000, nous nous sommes levés. On a souscrit pour $10 000. $10 000 américains. Dis pas 10 000 francs de $10 000. On a souscrit. Il fallait libérer dans 3 mois. Moi, il bossait l'équipe, tout sur mon côté. Moi, il m'a mis l'équipe, tout sur mon côté. Il ne fallait pas, moi, il ça et les cas. À cette époque-là, on avait une seule maison achetée à Kitambo. C'est là que je fais une réunion avec ma femme. Nous décidons de vendre la maison. Maman, tu me suis? Tu me suis? Nous vendons la maison à $42 000 à ce moment-là. Et nous libérons les $10 000. Les 32 000 qui restent, on a acheté des terrains. On a fait autre chose, on a réglé d'autres problèmes, on a acheté des terrains. Hey. Le temple a commencé. Et pendant qu'on construisait le temple, on donnait encore des 100, des 200, des 700, des 100, des 200, des 400, des 500, des 800, des 50, des 30. Quand tout comment pour que le temple est là, ma prophétie est bâtie. Je vais créer des millionnaires. Parce que des gens m'ont touché par la façon de donner des prophéties. Hein. Des gens qui venaient de différents prédicateurs qui venaient d'ailleurs, qui venaient de. Mais on a dit quelqu'un dans le pays, ce qui est minimum, il y a une multiplication, ils ont fois 100, c'est qu'il y a un millionnaire. Non, sérieux, c'est qu'il y a un millionnaire. C'est le minimum que Dieu doit me donner. Dieu me doit. C'est pas la blague. Je connais qui il est. Il est redevable de personne. Mais il multiplie toujours. Quand les prophéties commencent, Dieu nous fait une passe en or en 2017. Passe en or. Une connecte à un réseau. Et je vous garantis, au jour d'aujourd'hui, il y a un terrain que j'ai acheté à un endroit stratégique. Le terrain vaut $50 000. Ce terrain-là que j'ai acheté. $50 000, le terrain. Le terrain a plus de valeur que la maison que j'avais vendue. Et ce n'est pas le seul terrain. Et moi-même, j'ai dit, ça sera 5 niveaux ici. Parce que je suis un homme de foi.
Parce que Dieu me doit plus d'$1 million. Sérieux, sérieux. À la fin de l'année prochaine, et vous êtes en solo, je vous dis, Dieu n'est redevable de personne, mais Dieu éprouve ta foi. Tu es prêt à faire quoi pour Dieu? Tu es prêt à donner quoi pour Dieu? Moi, 1000 francs, et puis j'ai la foi. Moi j'ai la foi. Quand vous lisez Hébreu, quand Dieu parle des héros de la foi, le premier signe, il a dit, c'est pas la foi qu'Abraham donne. Non, il commence avec Abel. C'est pas la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est le premier baromètre qui détermine la foi de quelqu'un. Parce que chaque fois que je mets l'argent dans le panier, je sais que j'ai investi. Et donc il y a des montants que je me suis interdit que n'avons quitté un montant là quelque chose. Parce que là, il y a des scandales qui parce qu'il y a un passage dans la Bible qui m'a révolutionné. L'argent répond à tout. J'aime ce passage. J'ai écrit ça dans ma chambre. L'argent répond à tout. Deuxième exemple, Élie. Vous pouvez lire ça dans 1 roi 18, 17 à 38. Ah, j'aime ces gens. Et je me bats chaque jour pour monter par la foi. Et je sens déjà que je monte. Chaque année, nous avons ça la bilan à la fois dans la foi sur la bâtie dans combien. Alléluia. Élie est dans l'époque où il y a grande contestation. Pas besoin de dimension nous a mis. Et moi, ma dimension nous a mis dans. J'ai envie de dire dans la raison. Pourquoi c'est nous ça peut moutou. On peut moutou. Il y a un qui s'arrête, on va dire que non, on pas bien, c'est qui la sécurité, on sait qui la sécurité. Ah, c'est à qui? Tout le monde me dit, on va pas me dire, pasteur, tu es malade. Foi et foubelli. Tu comprends mon frère? Tu vas battre. Oser, je crois. Et Kosimbaka. Alléluia. Le temps. Tu as la foi à 20 ans, tu vas te marier. Tu as la foi à 42 ans. Parce que matin, est-ce que catholique, est-ce que nous sommes sans une excuse? Oh! Qu'est-ce qui n'a pas marché? Élie, alors bien dans Israël, écoutez, il faut tout ça la teste de Dieu. Parce qu'il faut tout embaucher Nzambe moko. Nzambe va ébéler. Alors, tu as un Israël, tu as un Babal, tu as un Bastarté, tu as un Elohim. Mais il faut dire parce qu'on a une lettre pour adopter pour ça, Nzambe na biso. Élie a lobby, ce qui te tient à l'Holocauste. Nzambe a koya na moto yende to okoma Nzambe na biso. Si Baal avait allumé le feu, Élie allait adorer Baal. Ça c'est mon attitude. Montrez-moi un Dieu plus grand que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je l'adopte. Si tu me montres un Dieu qui est plus grand que le Dieu d'Élie, je vais l'adopter. Moi je ne suis pas comme beaucoup ici. Va te venir à sa carte. Ah, comment la chips, ça me suit. Il y a aussi personne qui n'a pas de retirer à Kanayao. Parce que jusque-là, il a démontré que c'est lui le meilleur.
On ne suit pas, il suivra sur votre frère. Dieu lui-même nous a donné une intelligence pour évaluer quel est le Dieu le plus fort. Dans le Bible, si Élie a l'objet tout ça, pour Élie, il faut que vous avez la raison. Pourquoi on a 450 plus 400, ça fait 850 dans autant on a raison. Le deux faut tout y aller. Quel toi les écarts pour la peuple, c'est même pour la Élie pour comprendre pour la. Élie a l'objet non banda. Si Baal avait allumé le feu. Mais ce n'est pas. Élie connaissait Elohim. Baba, yonde dans moto, kita, nzamba soleil, kita, la kisa ko zabal, ton dimayo, biso tabat na yo, to ebi ko so salama ka mususu avant. Pour la nzamba pas ma question, pour lui bala nous dire que pas mon quelque chose. Bon, nzamba oui, le Dieu de Dieu, Dieu reconnaît qu'il y a d'autres dieux avec des minuscules. Ces petits dieux avec Dieu minuscules font certaines choses. Attention, ils font certaines choses. Moïse a boité bateau magicien, enfin on peut lui aussi il est capable de faire certaines choses. Attention, c'est pourquoi on est dans le combat des dieux. Le Dieu qui va répondre, qui va prouver qu'il est le meilleur Dieu, nous l'adoptons. Mais si tu as un Dieu qui ne prouve pas, je ne vais pas le suivre et ne me prêche pas un Dieu qui ne manifeste pas la gloire. Mais quand on me parler, toi-même, on ne combat rien dans ta vie. Si ton Dieu n'agit pas, attends d'abord qu'il agisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Élie a dit commencer. Le prophète a dit comment il y a un monde qui a fonctionnement, il y a un normal à fonctionner sous ce si niveau ya jeune ba komi so ki sa ba sali ba incision ba lobi ba ndenge ozo tika biso boyo ba la lobi na niveau oyo na sati za makangi mo ba petit eko ba jour au sala pamba ba na temps ah ça les test de Dieu elle a lobi peut-être kaza disque boganga makasi rien. Silence radio. Comme le jour où on a dit qui va ouvrir le livre et les vies en rompre les autres dans le ciel, la cage qui a fermé la bouche. Gabriel, tous les grands messagers à l'Obalobami qui a fermé la bouche. Et comme tout, il y a Élie, il y a le Mizam, dans le Lingam, Penakot, dans la dimension où tu as boyé Mayo. Bonsoir, il va se pas. Donc ça la teste pas ma tête, donc compliquer la situation parce que là on a besoin de confiance dans la 100%. Pourtant comment qui déjà ma douceur moins les choses là qui parlait vrai de réflexologie de fluoroscopie. Hein? Parce qu'il y a toujours des grands savants qui ont fait des fluoroscopies et ça a touché l'herbe, la fumée dégageant avec les effets de thromboscopie, ça a amené le feu. Il y a toujours des gens comme ça pour expliquer. Élie a l'objet mouillé, moi, mettez de l'eau, mouillez l'Holocauste. Pas une fois, deux fois, pour sauter par le sous maillé et déborder Kende. Le lot au Boyema. Comment? Mouillez-moi l'Holocauste, mettez l'eau. J'attends que le feu s'allume et je mets l'eau. Parce qu'il faut que j'ai la certitude de qui il est, que rien n'est impossible à lui, pour que quand je veux commencer à marcher avec lui, que je ne regarde plus en arrière. Nous avons bien fait ce fiancé-là. Nous avons par des méthodes charnelles. Un fiancé qui te dit que s'il ne couche pas avec toi, il ne va pas t'épouser. Ça, c'est un mari. Qui t'épouse déjà, qui n'est pas capable de se contenir. Comment il va être fidèle? S'il doit partir, qu'il parte. Mouille l'Holocauste. Mouille l'Holocauste. Mouille l'Holocauste. On te dit de tricher. Ne triche pas. Mouille l'Holocauste. Tu dois voir la puissance de ton Dieu. Pourquoi les enfants de Dieu ne prient pas aujourd'hui? Parce que beaucoup ont des diplômes sexuellement transmissibles, des diplômes de corruption.
On ne sait pas mettre Dieu à l'épreuve, on veut voir sa gloire. Et on se promène partout avec un diplôme frauduleusement acquis. Et on prie pour que Dieu entre dans cette danse-là. On n'a pas la foi. La foi est une ferme assurance. Elle doit être inébranlable, non négociable. Et c'est cette foi-là qu'il faut démontrer miracle. Mouiller l'Holocauste. Mouiller deux fois, ajouter. Aujourd'hui, vous voyez que non, parce qu'il faut que le prophète d'Astarté de Bac meure. Quand on a fini de mouiller, Élie n'a pas fait d'incision. Élie n'a pas pu. Élie a levé la voix et a dit, Dieu d'Abraham, que nous sachions aujourd'hui. Zamba Bomo, Leloba Yeba, ministre Yeba, premier ministre Yeba, président de la République Yeba, DG Nabiso Yeba, mon panneau de loi Yeba, qui est dans la salle de la Zamba. Le feu est descendu. L'eau a obéi, l'eau est devenue matière hautement inflammable. C'est ça que la foi peut faire. Transformer une matière qui éteint le feu en une matière hautement inflammable. Voilà! Le feu est descendu. Je veux avoir la foi. Je veux avoir la foi. Je veux avoir la foi. Je veux être un homme de foi. Parce que ma famille a besoin d'un homme de foi pour que les situations puissent changer. Mon pays a besoin d'hommes de foi. Daniel, nous avons besoin d'un homme de foi qui va changer l'Igal, qui va changer ma tête, qui va changer Kinshasa, qui va changer la nation. Un seul homme de foi peut changer la destinée d'un pays. Une femme de foi peut changer la destinée d'un pays. Et quand tu mets la foi devant le feu, je te garantis que le feu va descendre. Je te garantis que le feu va descendre. Depuis que j'ai compris ces choses, j'ai commencé à les appliquer point par point. Il n'y a pas un dossier où j'entre dedans et on échoue. Je ne peux pas être dans une affaire et ça ne marche pas. Parce que je suis un homme de foi. Parce que la nuit, quand je fléchis mes genoux, je m'adresse à celui qui est capable de toucher tous les intervenants dans le dossier. My God. Le centenier romain, Matthieu 8, 5 à 13. Son serviteur est malade. Il aborde Jésus. Il dit à Jésus, mon serviteur est malade, viens le guérir. Jésus dit, allons. Mon conseiller dit, allons. Qu'est-ce que tu fais? Vous allez. Mais maintenant, lui, il a abordé Jésus, il est à la gare centrale. Son serviteur est malade. À la cité Maman Mobutu. Il y a aussi le saut de mouton. Il y a l'embouteillage. Il y a le saut de mouton. Le temps où tu as le mouton, tu as démarré. Pourquoi tu as le saut de mouton? Saut de mouton, il y a boulevard. Il y a Sosimat. Ngouma. Puis on va vous avez la rocata. Vous comprenez? Mais centenaires de Binaïs, oh mon Dieu. Moi je te connais. Mais je te connais. Tu n'as pas besoin d'arriver sur le nez et d'imposer les valeurs. Écoute Seigneur, moi je suis un homme. J'ai des soldats. Mais dans l'armée, je ne peux pas dire à un soldat fais quelque chose et il parle. Il boude. Amen. Si je dis, au salaire maintenant, allez, on peut 50 fouets, ça sera 50, il n'y aura pas un de moins. Si je dis 1000 fouets, attends, ma bête, il va couler, 10 000 fouets, le soldat recevra 10 000 fouets. Mais moi, je suis un homme comme lui, mais c'est moi, comme le pouvoir militaire me place au-dessus de lui, alors que là, on a un homme mortel, on a un homme à Thomas, il n'a pas qu'il a, mais ce qui n'a pas similitude de bassin, etc. Pourquoi il y a beaucoup aussi? On a besoin de ce que passait. Jésus a calé ma pierre, il a pris notre posat, quand on doit comprendre ma caméra. Nous avons vu notre posat zéro. On a comprendre ma caméra. Un païen, on a eu la comprendre. Yenda Ibiga. Ton serviteur est guéri. À l'instant même, le serviteur a été. La foi va poursuivre les mathématiques universelles et pour ça les mains avant de faire un néo. Parce que quand vous avez un lobby, ça une présentation dans un mois, mariage de Salémy, la décembre. C'est
Même 20 ans ne suffisent pas pour comprendre qui est quelqu'un. Même 20 ans, ce n'est pas suffisant pour comprendre qui est quelqu'un. Si Dieu te dit c'est lui, on se rencontre aujourd'hui, c'est lui, allez, demain, tu viens voir les parents. Les parents disent, la semaine prochaine, on fait la présentation, c'est maintenant un lundi, on fait la dot, après on fait la fête. Le pasteur Baïlon béni, vous allez chez vous. Moi, je suis soldat. Je donne un ordre, il va. Je dis viens, il vient. Je dis va, il va. Je dis reviens, il revient. Je dis repars, il repart. Toi, tu es le roi du roi. Tu es le créateur de tout chose. Rien n'était impossible. Tu as besoin d'un ligne. Tu as besoin de l'énigme. Tu as besoin de se déplacer ligne. L'obasaka. Ce qui est lobby, c'est qu'on a mis le tour à 4 mandats. Là où tu as laissé ta maison, tu as compliqué. Les choses changent maintenant. Je te dis maintenant. Ta maman qui est malade en bougement, il peut guérir. Maintenant. C'est-à-dire que si tu as dit, on dit à Télémi. Ça, c'est la foi. Elle ramène à l'existence des choses qui avaient cessé d'exister. Elle appelle les choses du néant à l'existence. Oh, la main ne tombe plus. Qui a dit ça? Moi, je sais que rien n'est impossible à celui qui croit. Même le poisson va me donner l'argent. La personne m'a sagt, moi, tombe là-bas, quand la fumée la tête, rien. Rien n'est impossible. Si j'ai besoin d'argent que je demande à Dieu, lui-même va choisir le moyen. Je n'ai pas besoin de déterminer un moyen qui me donne l'argent. Il va choisir le moyen. Le dernier exemple que je vais prendre, c'est celui de Paul. Et j'ai béni le Seigneur pendant que j'étais en train de prier là-bas. Le modérateur a pris cet exemple. J'aime beaucoup cet exemple. L'apôtre Paul. L'apôtre Paul est dans un navire qui est en train d'établir. Parce que normalement, il faut pas faire la carte à la vie. Normalement, ceux qui Paul avait la carte à boire, toi, là, mais le roi Paul a sali la carte à boire, c'est que Paul lui-même il est connecté avec c'est un homme qui a une foi sauvage. À cause de la communication, nous avons garanti, il y a le but, il y a un carte, mais nous sommes dans la boîte, nous sommes dans la Paul s'élève. Bateau sont taillés, Paul a signé. Nous sommes dans la boîte. Nous sommes dans la boîte, car la marchandise est retenue. Nous sommes dans la boîte. Comment? Malachi. Aviez aucun débat, tout est pilote, il y a beaucoup désemparé. Mais il y a la carte de que personne ne va mourir. Personne ne va mourir. La foi est une attitude. Je sais que Jésus dans cette mission, ça ne va pas tomber. Parce que ma mission n'est pas encore finie. Le fils de la promesse ne meurt jamais. Tout n'est pas la canzabé, la coquille sanitaire. Je ne panique plus dans l'avion. Je ne peux pas paniquer. Parce que je suis important pour Dieu. Je ne peux pas encore accepter de me perdre demain. Si je meurs, c'est une grande perte pour Dieu. Le royaume de Dieu va perdre. Il y a des gens qui doivent mourir. D'autres personnes, comme quelques frères, qui ne font rien dans l'église. Il y a des gens qui ne peuvent pas mourir. Parce que Paul, le jour de venir, comme ça dit, je vais bientôt partir. Parce que c'est ça, on est avec un Dieu puissant, on négocie le moment. On négocie le moment pour la faire. Ok. Batubabiki, comme un arrivage. Les barbares, la Bible dit les barbares, c'est les barbares. Mais la Bible dit, les barbares nous témoignaient une générosité hors norme. Comment on place nous sommes si tu es un homme de foi, tu peux bénéficier d'une protection de Koulou dans un niveau de nous. Je ne dis pas Koulou, on va toucher, pas Koulou, on va avoir la protection. Les barbares. Amen. Parce que tu es avec Dieu. Pas la zone, tu as mon Paul, tu as mon Nyoka, mon cobaye, Nyoka, on a les bisards, tu es mort. Nyoka suit Paul. Badabi et Moutou, la femme qui à la loge. Donc, l'attitude dans le bateau, déjà tout le monde a suspect. Et rattrapé. Alga Alex Abisso, le bateau Biki, et Zongelier. Mais ce que j'aime, c'est Paul. Niveau où on est dans ce sable, Paul n'a pas prié.
C'était moi, je vous garantis. J'allais passer des heures dans la prière. Il n'y a pas un hôpital sur cette île. C'est Jésus de Nazareth. Non, n'est pas Chicago. Non, c'est pas Chicago. Non, n'est pas Chicago. Non, c'est là. Non, n'est pas Chicago. Non, c'est pas Chicago. La nyana yemba. La nyana pende. La boîte. La boîte. Bangaba changa garo. Bangaba changa garo. Na musanga bazo changa garo. Tokanga au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tozo yemba. Tozo yemba. Tozo kanga au nom de Jésus. En même temps, bazo croire que lui venez au Dieu comme matin. On va là docteur. Mais Paul, l'homme de foi, n'a pas le temps de croire que quelque chose de mal peut lui arriver. C'est pas comme on le fait. Je le dis. Je sais que je dois aller à Rome. Je n'ai pas le temps d'aller à l'hôpital. Viens! Come on! Viens! Je suis ma fille de cœur que 3 mois aux âmes malades, aux salles comme ça, l'église qui accueille les autres. Pourquoi ma fille qui moi, venez quand vous perturber la tête des ans. La vraie foi est une attitude qui te rend imperturbable, indérangeable, imbougeable. On m'insulte, j'avance. On se moque de moi, j'avance parce que je sais où je vais. Malgré ma parole négative, je m'en fous, je sais ce que je fais, je sais où je vais, je n'ai pas le temps. Ce niveau de foi, alléluia, tu as mal à la tête, tu sais que ça va passer. Tu n'as pas peur des épidémies, tu n'as pas peur de ces choses, parce que tu sais que celui qui est en toi est plus fort, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Même le venin ne peut rien te faire, le poison ne peut rien te faire. Je mange au nom de Jésus et je sais que ça ne va rien me faire. La vraie foi est une attitude. Je veux qu'on demande la foi. Cette année ne doit pas se terminer sans que personne année là. Chaque année vient avec quelque chose. L'âge avance. Normalement, les gens sont avancés en âge, les gens vivent avec vous avancer. On vous attend en retard. 50 ans en réalité, mais dans ma possession, 12 ans. 12 ans. Parce que aujourd'hui, on va continuer à bloquer. Alors que tu as le roi des rois qui peut donner un ordre et les choses s'accomplissent. Et je vais vous dire quelque chose. Quand les disciples ont vu Jésus faire des miracles, ils ont dit Seigneur, augmente-nous la foi. Jésus les a repris. Il a dit vous n'avez pas besoin d'augmentation de la foi. Vous avez besoin de la présence de la foi. Parce que la foi est une attitude. C'est toi qui dois prendre la décision que le peu de foi que j'ai peut déplacer les montagnes. C'est ça que Jésus a dit. Si votre foi est petite comme les graines de s'élever, vous direz à la montagne de se déplacer. Ce n'est pas une question d'avoir une grande foi, mais c'est une question d'avoir dans la petite foi l'attitude qui va amener le miracle. Tu n'as pas besoin d'une grande foi. Tu as besoin que ta foi devienne agissante. Qu'elle soit dans l'attitude, dans ton langage, dans ta démarche, dans ta façon de regarder, dans ta façon de considérer les choses. Qui est une grande montagne devant le ciel? Tu seras aplani. Tu es grand, mais qui es-tu? Tu seras aplani. Tu es grand, mais ma foi te fait voir petit. Goliath, aujourd'hui, les oiseaux vont manger ton cadavre. C'est un petit David comme ça qui a un Goliath. Aujourd'hui, les oiseaux vont manger ton cadavre. Cette fois-là, nous avons besoin de la foi. Et aujourd'hui, je suis venu vous amener cette foi. Quelqu'un sent quelque chose qui se passe en lui. Il y a une chose que Dieu est en train de planter, une sémence qui va produire des miracles avant la fin de cette année 2019. My God. Je vois la pluie, je vois comme une rosée qui est en train de tomber dans l'assemblée. Les lèvons-nous, commençons à prier. Commençons à prier. Réclamons cette foi à Dieu. Dis à Dieu, je vais être une femme de foi. Je vais être un homme de foi. Je vais marcher dans l'attitude de la foi. Je ne veux plus avoir peur. Je ne veux plus paniquer. Je ne veux plus être affolé. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Retayabakolobush. Esatayamanaka. Eshendayabakoloma. Ikarabashekema.